Bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur ce live consacré à l'épreuve orale de français au CRPE. Donc je suis Romane, je suis l'une des personnes que vous avez au téléphone en début de projet quand vous vous posez des questions sur le concours, sur la préparation et sur votre inscription. Et ce soir, ce live va être animé par Guillaume. Donc Guillaume, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Merci, bien bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Guillaume Pontieux, je suis professeur des écoles, docteur en sciences de l'éducation et formateur en INSPE. Et je m'intéresse notamment à l'épreuve orale de français dans le cadre du CRPE. J'interviens aussi dans d'autres champs dans le cadre de la préparation de vocation CRPE. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter puisque nous sommes maintenant, voilà, ce soir sur cette partie, cette épreuve orale. J'aimerais d'abord vous demander dans le chat, s'il vous plaît, l'académie dans laquelle vous envisagez de passer le concours. Pour recommencer, pour voir avec un peu de chance, vous êtes toutes et tous d'horizons différents, mais ça nous permettrait de voir un petit peu dans quel champ géographique vous vous situez. J'ai l'impression bon, que c'est un petit peu assez varié, Roman. Si tu peux nous faire remonter quelques académies, des candidats et des candidates. Effectivement, j'ai vu passer l'Académie d'Amiens, l'Académie de Nice, de Reims, celle de Lille, celle de Besançon. On a aussi des personnes de l'Académie de Nantes, de Montpellier, quelques personnes en région parisienne aussi avec l'Académie de Versailles. D'accord. On voyage dans Et Orléans-Tours. ce temps-là, très bien. Je vais alors continuer sur l'épreuve. Donc voilà, merci déjà pour cette participation. Il y aura sans doute d'autres points durant lesquels on vous fera travailler. On a commencé à l'heure. L'idée de la commande, c'est de terminer à l'heure aussi. Et vous verrez que dans notre métier, notamment pour le concours, j'y reviendrai à l'épreuve orale, la gestion du temps a son importance. Et si effectivement il y a des points que nous n'avons pas pu aborder ce soir, des éléments qui, malgré nos explications, resteraient peut-être un petit peu obscurs, n'hésitez pas à contacter, à vous rapprocher de Roman, mais pas que, pour ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous, pour affiner votre projet de formation, parce que dans le cas du concours et en plus du nouveau concours, on va voir que ce sont des éléments qui sont loin d'être pris à la légère, que ce soit sur le concours que vous allez passer, sur le choix de formation qui va en résulter. Donc moi, ce que je voulais vous proposer ce soir, très simplement, c'est de partir du titre, en fait, du webinaire de ce soir, pour qu'on voit ensemble les différents champs, les différents points qui pourraient nous poser souci et qui peuvent justifier votre présence déjà avec nous ce soir, en vous disant français à l'oral du CRPE, est-ce que vous pourriez écrire pour nous dire à quoi vous pensez? S'il vous plaît, je vous laisse une trentaine de secondes. Ensuite, je réponds. Et puis quand j'aurai fini, Roman, je te laisserai remonter les réponses. 30 secondes montre en main. Donc quelques mots-clés français à l'oral du CRPE. Allez, encore une Alors, on a déjà quinzaine de secondes. quelques... Déjà des réponses. Oui, quelques réponses. Alors, lecture, écriture, notion du programme, leçon, didactique qui revient plusieurs fois, Mhm. connaître certains auteurs, guide de couleur, programme, préparer une leçon sur une notion, donc on rejoint la didactique. Ok. Bon, mince, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Donc je ne sais pas si on va pouvoir vous apprendre grand-chose. Si, quand même, rassurez-moi. Donc c'est déjà très bien, à quelques encablures du concours, une petite année, d'avoir déjà une idée. Si on peut alors maintenant, l'objectif, comme on dit dans le métier, c'est que ce soit beaucoup plus précis sur les deux types de concours, ou aussi pour les savoirs fondamentaux, tout à fait. Donc nous, je vais vous proposer une amorce du titre déjà dans trois parties, concernant d'abord le français. Après on s'occupera de l'oral et puis du CRPE. Donc sur le français déjà, donc pour nous, à l'oral du CRPE, parce que pour l'écrit c'est encore différent,
Il s'agit, pour résumer, d'un ensemble de connaissances disciplinaires et didactiques. Vous l'avez écrit dans le chat, hein, et le diaporama était prêt avant. J'hésitais à garder mes mains pour me prouver que je ne l'ai pas fait avec vous, mais je vous assure que c'est vrai. Un ensemble de connaissances disciplinaires et didactiques à connaître pour enseigner. Donc des éléments qui seront donc fondamentaux pour votre futur métier. Et bon, bah, sans dire que j'ai peut-être l'air encore une fois d'enfoncer des portes ouvertes. Bon, vu mon gabarit, vous pouvez comprendre que j'arrive plus facilement que quand elles sont fermées. Mais blague à part, surtout le lever des connaissances que vous avez de vos enseignements déjà à l'époque lors de laquelle j'aurais pu vous avoir dans mes classes, et de se dire que vous avez besoin de connaissances de fond et de forme pour être schématique, de fond sur des notions, et on va voir ensemble ce dont il s'agit, et ensuite de forme sur la façon d'organiser la classe, d'organiser des situations. Vous avez parlé de séances et de séquences dans le chat pour pouvoir faire réussir vos élèves et pour vous aussi, avant ça, réussir le concours. Donc sur les champs du français, comme on a l'habitude de les organiser, vous retrouvez le champ d'étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique, mais aussi la lecture, l'écriture et l'oral. Je l'ai vu passer dans le chat, et c'est justement, nous là-dessus, on va zoomer, c'est sur le point de la lecture qu'on aimerait attirer votre attention ce soir, pour être relativement concret avec un exemple de sujet qui a été tombé d'un des types de concours. Être relativement concret, pourquoi? Parce que à être beaucoup trop général, on va, là, non pas simplement enfoncer des portes ouvertes, mais être dans des poncifs, donner vraiment des choses que vous avez entendues, que vous attendez. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux et que ce n'est pas important. Ça veut dire que maintenant, l'idée, sur le temps, hein, sur la petite heure qui nous reste maintenant, c'est de faire en sorte que sur les éléments que vous avez placés dans le chat, les éléments que je vais indiquer ensuite après avoir lu les textes officiels, que tous ces éléments prennent sens à l'aide d'un exemple beaucoup plus concret, de manière à ce que ensuite, si vous reprenez le texte officiel et si vous réécoutez la présentation, vous pourrez voir eh bien, dans quelle mesure on parle de séquence, de séance, lecture, connaissances disciplinaires, connaissances didactiques, gestion du temps, et pouvoir ainsi le transférer dans d'autres supports pour l'épreuve, bien entendu, au sein d'entraînement avec des sujets inédits si vous nous rejoignez ou si vous travaillez sur d'autres supports dans le courant de l'année. Donc nous, pour ce soir, on va zoomer et on va uniquement s'intéresser au champ de la lecture. À l'oral, donc après le français, à l'oral et après on terminera par le CRPE. À l'oral, il faut bien se dire que l'épreuve de français qui vous attend à l'oral est une épreuve qui vous attend une fois les écrits passés et réussis. C'est-à-dire que vous aurez toutes et tous l'occasion de passer les épreuves écrites, mais pas nécessairement, on ne retrouverez pas forcément toutes et tous à l'oral. Il faut avoir passé les écrits, les avoir réussis, faire partie de la haute partie du classement pour être ce qu'on appelle admissible. Après les épreuves d'admissibilité passées, vous passez les épreuves d'admission pour être admis et admise. Donc là, l'idée est de tenter de vous convaincre, de commencer à réfléchir à la préparation d'épreuves que, a priori, vous n'êtes pas tous censés passer parce qu'il faut avoir eu cette étape. Alors, quel est l'intérêt de s'y préparer dès maintenant? Est-ce que je peux avoir des réponses dans le chat qui pourraient apporter de l'eau à mon moulin pour aider à convaincre? Alors, vous êtes en plus, je vous laisse le temps de réfléchir et j'en profite pour dire qu'en étant dans des académies différentes, vous n'êtes quand même pas censé vous concurrencer et que vous avez aussi tout intérêt à proposer des idées. Donc, quel intérêt, hein, je répète ma consigne, je vois qu'il y a quelques réponses que je laisserai le soin à Romane de lire. Quel intérêt de préparer l'oral dès maintenant alors qu'on n'est même pas sûr d'y aller? Alors, il y a plusieurs réponses qui font référence au temps. Donc, D'accord, gagner du temps, avoir le temps de les préparer correctement. On a Sarah-Line qui nous dit car il y a beaucoup de notions à connaître. Marine qui fait référence aussi au temps. Être prêt car il y a beaucoup de notions à mémoriser et beaucoup de temps de préparation.
Nathalie qui nous dit plus on se prépare, mieux on maîtrisera les notions et l'épreuve orale. Amélie qui nous dit visualiser l'épreuve et Marion apprendre les notions. Hmm. Une fois de plus, je souscris à tout ce qui a été dit. Il y a un truc là, Roman, je sais pas ce qui s'est passé, c'est on me tend un piège avec des panélistes qui sont au courant des éléments, qui ont peut-être deviné. Et alors, je vais voir, l'idée, c'est quand même d'apporter quelque chose de nouveau, ne serait-ce que de centraliser dans ce que vous avez indiqué. Mais voilà, une fois de plus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, en termes de temps, ce que je voudrais surtout retenir et garder ce que je comptais vous indiquer, c'est cette question de gain de temps, mais surtout pour la maîtrise des concepts. Je vous laisserai marquer non dans le chat si effectivement si je ne suis pas le premier à vous dire de ne pas commencer, de ne pas réviser trop tard pour vos examens ou pour vos concours. Donc si jamais, voilà, si effectivement je suis le premier enseignant à vous parler de ça, je vous laisserai marquer non dans le chat si vous ne l'avez jamais entendu, ce qui m'étonnerait fort. Mais je suis peut-être le dernier. Bon, merci Nathalie, mais peut-être les autres vont sans doute me confirmer ça. Je suis peut-être le dernier, parce qu'ensuite, derrière, et même s'il y a beaucoup de choix de carrière qui peuvent s'offrir à vous une fois le concours en poche, vous n'en êtes pas encore là. Et d'un point de vue très terre à terre, il s'agit peut-être de la dernière épreuve du dernier concours que vous aurez à passer de votre vie. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant de l'avoir en tête pour comprendre dans quelle mesure, quand vous nous rejoindrez, dans quelle mesure on s'inscrit quand même dans une sorte de enfin, filiation, c'est un peu fort, mais dans la continuité de vos enseignements, en tentant aussi d'apporter une valeur ajoutée sur des effectifs réduits. Roman, je te laisserai en parler tout à l'heure sur une promotion à taille humaine, sur d'autres éléments. C'est-à-dire que il s'agira maintenant, nous vous aiderons à synthétiser les conseils qui nous paraissent les plus pertinents et notamment celui de ne pas attendre trop tôt. Parce que si là, bon, il est peut-être un petit peu tard. Mais si dans la foulée, si tout de suite, pour la réussite du CRPE, on vous proposait un sujet sur lequel vous avez dû travailler, ne serait-ce que l'an dernier, pour l'université, où il y a un an et demi, d'accord, imaginons que vous êtes en L3, un partiel de fin de L1, d'accord, donc guère plus d'un an, eh bien, je pense qu'à nous tous, on aurait peut-être du mal, parce qu'il y a des chances qu'on l'ait oublié. Bon, moi, j'ai quand même une bonne excuse, vous, un petit peu moins. Et effectivement, ça pourrait nous poser souci. Et quand on y réfléchit bien, c'était il n'y a pas si longtemps, et peut-être des choses qui s'oublient parce qu'elles ne sont pas reprises, et peut-être un petit peu dommage de se dire qu'au final, si là, dans la formation, les cours que vous prenez avec nous dès le mois de septembre sont oubliés pour les oraux, c'est bon, c'est plus qu'embêtant. Donc il y a cette idée de travail continu qui fait que non seulement vous gagnerez du temps, dans le sens où entre les écrits et les oraux, vous ne passerez pas tout votre temps à préparer uniquement l'épreuve, et puis en gagnant du temps, en prenant vous le temps de relire, d'approfondir les notions, vous arriverez avec des parties beaucoup plus maîtrisées. Et je suis là, ne serait-ce que dans une vision pragmatique pour le concours. Je ne suis pas encore au niveau de la suite pour vous dire une fois sur le terrain avec vos élèves, on n'en est pas là. Donc pour cela, ça va bien sûr vous aider, mais ne serait-ce que pour le concours, si on s'arrête là pour mettre notre casquette de préparation, vous avez effectivement intérêt à être sur le temps long et à envisager tout de suite pour que les connaissances, pour qu'elles soient plus maîtrisées, pour pas que vous passiez votre temps une fois les écrits réussis ou les épreuves passées, ça paraît voilà, vraiment euh, très délicat. Je ne peux pas vous conseiller, je ne veux pas jouer sur vos peurs, mais je ne peux pas vous conseiller de commencer les révisions un peu plus tard, surtout parce qu'il y a des points qui se rejoignent. On va en parler. Dans les deux cas, ça me fait peut-être la transition avec la question que pose Amélie. Il s'agit, que ce soit pour le concours, le nouveau concours Bac+3 ou l'ancien concours Bac+5, dans les deux cas, il y a une préparation et un échange avec le jury. D'où l'intérêt de l'anticiper. Bon, je pensais qu'on en parlerait un peu plus vite, mais j'ai quand même préféré le marquer pour être certain de ne pas oublier de vous parler de ça
dès maintenant. Donc anticiper dès que possible. Est-ce que, tant qu'on est sur l'anticipation, et puis avant de changer de diapositive, est-ce que Roman, tu pourrais, je ne sais pas si tu veux le garder pour les rendez-vous, maintenant donner quelques éléments de cours pour les candidats et les candidates qui nous rejoindraient rapidement? Des éléments sur la préparation en tant que telle, Guillaume? Oui, pour l'oral notamment. Alors pour l'oral, notamment dans votre espace élève, vous aurez déjà ce qu'on appelle une banque d'euros blancs. Donc ce sont des candidats et candidates de la dernière promotion, donc 2025, qui ont accepté que l'on diffuse leur oral. Ça vous donne une première idée de l'oral, en quoi est-ce que cela consiste, quels sujets peuvent m'être donnés et quelles questions peuvent m'être posées par le jury. Et puis vous aurez bien sûr là dès maintenant des cours de préparation aux oraux, que vous prépariez le concours niveau master et ou niveau licence. On pourra en reparler à la fin si vous avez des questions plus précises sur les cours ou sur les oraux blancs. Ok, parfait, merci, merci beaucoup. Parce que voilà, après, c'est aussi bien de se dire à taille humaine et de penser chacun son métier, chacun sa spécialité. Nous, on est ensemble ce soir et après, si vous nous rejoignez pour quelques euros blancs en français, puis ensuite sur la partie de motivation, mise en situation et projection. Donc, concernant le CRPE maintenant, on va voir les différences entre donc, les deux concours, concours master, concours licence. Premier point, j'ai indiqué tout à l'heure en filigrane, le choix diffère selon les diplômes, c'est évident, selon aussi le projet de formation. Donc je pense que là aussi, selon ce que vous avez, selon la tonalité notamment de l'épreuve orale, selon le calendrier, il peut être, enfin, il est effectivement capital d'y réfléchir dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas nous appeler pour que l'on puisse vous aider à bâtir votre projet de formation en fonction de votre situation familiale, les diplômes, votre mobilité, la façon dont vous vous projetez après une fois le concours en poche. C'est voilà, il se peut que au final après un autre entretien, vous resterez sur le choix que vous avez arrêté avant de décrocher le téléphone, mais parfois ça peut permettre de rassurer, voilà, en se sentant écouté et accompagné dans la formation. Roman, d'un coup j'ai un doute, décrocher le téléphone, ça se dit, ça se fait encore en 2025 ou... Oui, ça se fait Bon, encore et ça se fait même beaucoup. On est très sollicité par téléphone et tant mieux, ça rend l'échange très humain et puis on peut vraiment faire un accompagnement personnalisé. bon, ouf, ça va, ça c'est fait. Merci. Donc, pour le CRPE Master, alors là, pareil, j'ai pris, alors c'est pas qu'on on se presse, mais j'ai déjà eu quelques éléments tout à l'heure des candidats et des candidates quand on était sur le français général au concours. On va maintenant entrer dans le détail. Je vais placer quelques diapositives pour le concours Master, ensuite le concours licence, de manière à ce que, puisque là on n'a pas encore de sujet zéro, pour l'épreuve orale du concours licence, on peut se dire que qui peut le plus peut le moins, et qu'une fois que vous aurez une idée globalement du déroulé de l'épreuve niveau master, vous pourrez voir peu ou prou les pistes sur lesquelles nous envisageons de partir pour le concours licence. Mais il va sans dire que dès le sujet zéro, nous saurons vous accompagner. S'il y avait des choses après à modifier dans la formation, on en est effectivement capable aussi très rapidement. Donc encore une fois, ce que j'indiquais tout à l'heure, épreuve d'admission, c'est l'épreuve de leçon. Donc ça, c'est un poste, une différence, quelque chose qui est assez particulier. L'épreuve de leçon, l'épreuve qui porte successivement sur le français et les mathématiques. Donc en fait, c'est la même épreuve à l'oral. Vous n'avez pas, alors nous on met l'oral de français pour clarifier, mais dans l'épreuve, au sens propre du terme, sur le texte officiel, c'est l'épreuve de leçon, partie français, partie mathématiques. Et cette épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences pédagogiques du candidat. Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon, l'un dans l'un des domaines de l'enseignement du français,
l'autre dans celui des mathématiques, chacun explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève. Donc vous avez deux sujets qui vous sont donnés. Alors selon les académies, selon la configuration, vous n'avez pas nécessairement accès, vous n'êtes pas face aux membres du jury qui vous donnent les sujets que vous préparez dans la salle pendant qu'une autre candidate ou qu'un autre candidat travaille. Ce qui se fait assez souvent, c'est les candidats sont toutes et tous les candidates réunis dans une salle. Les sujets sont donnés et ensuite des surveillants viennent vous amener durant les différentes commissions. Et sur le sujet, on pourra avoir par exemple lecture, compréhension en lecture, CE1 première période, et puis mathématiques, résolution de problèmes, CM2, période 5 par exemple. C'est ça, explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève. Vous le verrez. Est-ce que, Romane, tu sais si les candidats qui nous rejoindraient ont aussi accès au sujet avec les banques des oraux Effectivement, l'accès au sujet est possible. aussi? D'accord. Donc, on peut préparer le sujet de son côté, niveau master pour Viséo, et ensuite écouter les candidats et les candidates qui ont fait des oraux de qualité. Alors, ça n'a pas été pensé de telle sorte, mais oui, ça pourrait. Effectivement, pour les personnes qui veulent procéder ainsi, ça serait possible. C'est faisable, ok. Merci beaucoup. Donc, afin de construire le déroulé de ces séances d'enseignement, le candidat dispose en appui de chaque sujet d'un dossier fourni par le jury et comportant en plus 4 documents de nature variée. Support pédagogique, extrait de manuel, traces écrites d'élèves, extrait des programmes. Le candidat présente successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques. Alors, juste avant ça, est-ce que j'ai des questions, Romane, après avoir montré que je lisais excessivement bien? Est-ce que maintenant il y a des questions, des éléments qui Oui, chagrinent nos euh, interlocuteurs? Mehdi qui pose la question de savoir s'il y a un choix à faire pour l'oral entre français et mathématiques. Très bonne question. Non, pas pour le concours master. Concours master, c'est maths et français. L'épreuve de leçon, voilà, qui porte sur le français et sur les mathématiques. C'est pour le concours licence, on va le voir que vous avez un choix à faire. Mais merci pour votre question, parce que ça peut voilà, bien toujours lever des ambiguïtés entre ce que l'on a parfois entendu, ce qu'on pense avoir eu sur tel sujet, mais pas pour le master. Durée de préparation, 2 heures. Et là, la durée de l'épreuve est 1 heure, avec 30 minutes pour le français, l'exposé de 10 à 15 minutes, suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante, impartie à cette première partie. Euh, hmm. Donc si mon exposé dure 10 minutes dans le chat, combien de temps l'entretien avec le jury va-t-il durer? Vous me marquez 10 de points et je comprends qu'à côté, c'est la durée de l'entretien avec le jury. On avait dit français, Guillaume. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de réponse. Hmm. Et j'aimerais bien, alors je ne peux pas dire que c'est important parce que ça sous-entend que le reste ne l'est pas, c'est piégeux, mais j'aurais bien aimé, ou peut-être on n'ose pas, parce qu'on n'a pas encore échangé ensemble et qu'au final, alors Ah, 10, 20 minutes d'entretien, on y est tout à fait. Si mon exposé dure 15 minutes, donc 15 de points, et peut-être pour des candidats ou candidates, 15, 15, 15 partout, on est bon. Et si mon exposé dure 20 minutes, combien de temps l'entretien va-t-il durer? 1, 2, 3. Yes, on tombe dans le piège. Ça y est, il faut attendre la demi pour enfin trouver une question dans laquelle on se coince. Pourquoi le piège? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a la réponse? Et on a le droit de se tromper, on a le droit de penser, dire une bêtise. Je suis loin, donc je ne peux pas vous manger.
J'ai On a peur que plusieurs réponses. oui, Le jury nous coupe, c'est maximum 15 minutes. voilà. La réponse est là. Vous ne pourrez pas, alors j'en parle en connaissance de cause, pas parce que j'ai passé le concours très récemment sur cette partie, mais effectivement, 15 minutes maximum, le texte est très clair là-dessus. Si vous dépassez, il se peut très bien qu'on vous regarde en vous disant Monsieur ou Madame, c'est terminé. Et faites-moi confiance, ça fait un drôle d'effet. Ça rime. Donc, oui, 10, 15 sur cette gestion du temps. Importante parce que c'est une consigne pour le concours. Donc, on vous dit entre 10 et 15, c'est entre 10 et 15. Ici, rien de neuf sous le soleil. Et puis après, dans la présentation de votre séance, quand vous direz je mets les élèves au travail individuellement pendant 10 minutes, je propose ensuite une phase collective qui va durer 5 minutes. Vous serez beaucoup plus crédible si vous-même vous êtes placé dans cette fourchette plutôt que si vous êtes coupé par le jury parce que vous dépassez. Et puis aussi si vous êtes en dessous de 10 minutes. Donc, c'est embêtant, en dessous de 10 minutes, ou même si le jury vous coupe, ce ne sont pas des éléments qui sont éliminatoires, mais ça vous met en difficulté et il faut ensuite arriver à se remettre en selle pour récupérer ses forces, ses esprits pour l'entretien après. Et on peut très bien, sur un point, faire une présentation en dessous de 10 minutes et ensuite être un enseignant très, très performant, c'est pas le souci, mais vous passez un concours et en sachant que pour réussir, il faut marquer, faire attention à certains critères. C'est voilà, après là notre devoir, pour employer les grands mots, de vous alerter là-dessus et d'être, nous, après, très vigilants sur les préparations et les éléments dans le cadre de notre accompagnement, pas simplement au niveau des cours hein, que vous aurez aussi en quantité, mais aussi dans le cadre des oraux. Et après, même chose, je l'avais laissé donc pour information, puisque c'est le même principe pour les mathématiques. S'il y a d'autres questions sur ce concours type master, je vous laisse marquer master dans le chat des questions ou des remarques. D'ailleurs, vous marquez master 2 points, vous écrivez ce que vous voulez nous dire, comme ça on le saura. Et quand j'ai fini pour la licence, je laisserai Roman prendre le relais. Donc pour l'épreuve licence, on est dans le cadre de la première épreuve d'admission avec 1 heure de préparation. Donc tout à l'heure, vous aviez 2 heures pour les maths et le français, là on n'a qu'1 heure. Et l'épreuve dure 1 heure, avec un exposé de 20 minutes et 40 minutes d'échange. L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury. L'exposé porte sur l'explication et la mobilisation d'une notion en français ou en mathématiques, s'appuyant sur un ou plusieurs documents fournis par le jury. Donc on a eu tout à l'heure, il me semble que c'était Mehdi qui me posait la question du choix. Donc effectivement, hein, je me permets de radoter parce que je suis sans doute le doyen du webinaire. Donc là, oui, Mehdi, euh, pour l'oral, concours licence, vous choisissez. Mehdi, rassurez-moi, vous allez choisir le français. Je vous laisse marquer un oui, évidemment, pour le concours licence. L'échange permet au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles à la suite de l'exposé et peut porter sur les connaissances disciplinaires connexes à la notion de l'objet de l'exposé. Donc, c'est-à-dire que vous avez une présentation. Je finis après parce que je ne l'ai pas fait pour le master pour centrer et je vais revenir dessus après. Donc, les candidats choisissent le domaine d'enseignement, français ou mathématiques. L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury. Donc là, Ok, oui, pour le français, merci. Donc là, euh, ici, il s'agit de voir donc 2 heures de préparation contre 1 heure en termes de proportion, ça revient c'est globalement au même. Dans les deux cas, c'était notre fil conducteur. Vous avez ce temps de travail avec des documents, temps de présentation et ensuite un temps d'échange avec le jury. Donc 40 minutes sur le temps, sur l'épreuve de leçon au niveau master, vous aviez entre 10 et 15 minutes à chaque fois. 40 minutes, on a le temps de voir venir.
hein, sur la notion, sur didactique, pédagogique, comme vous l'aviez marqué dans le chat au début du webinaire. C'est aussi l'intérêt de vous demander ce que vous connaissez à ce sujet pour après le reprendre et le réinjecter dans notre travail, hein. J'ai indiqué qu'on allait faire un petit collectif de travail comme ça sur une heure. C'est notamment cet exemple-là. L'idée aussi, c'est de montrer que dans les deux cas, on va s'intéresser au fond et à la forme. C'est-à-dire que ce soit au niveau master, au niveau licence, on va partir du principe que les documents vont vous aider à présenter une notion, un petit peu commentaire de document histoire géo, mais pas que. Pour montrer bien dans quelle mesure, enfin, ce document ou les documents, hein, je reviens après sur notre terrain du français CRPE, et bien dans quelle mesure le document qui vous a été donné sera utile pour la construction de la séance, dans quelle mesure il sera utile pour les élèves. On va le voir après avec les exemples que je vais vous proposer. Est-ce qu'il y a des questions justement avant l'exemple? Alors oui, Guillaume, on a une question d'Amélie qui demande combien de temps pour l'entretien personnel. Euh, Je pense que ça fait peut-être plus référence à l'oral de motivation. alors, c'est la question que je me suis posée, Amélie. Entretien, est-ce que vous voulez parler de l'entretien? Parce que si c'est 20 et 40, entretien personnel, je vous laisse préciser, Amélie. Alors, bon, c'est pas qu'on est à oral de motivation. Donc, alors, écoutez, là, je vous laisserai. Je crois qu'on a d'autres webinaires qui sont prévus à ce sujet. Et ensuite, même topo, selon la présentation, selon le concours. On a des éléments qui diffèrent, mais le gros de la carcasse est équivalente. Où vous avez une présentation de 5 minutes et après un échange avec le jury qui dure une dizaine de minutes. Voilà, de mémoire. Puis ensuite, les mises en situation qui doivent être à éclaircir. Et là, voilà, alors, j'aimerais vous dire ce qu'on fait parce que ce sont des parties que je mène et on a d'ailleurs un premier cours à ce sujet après-demain soir, mais pour les inscrits. Donc, et là, comme on est au niveau de l'épreuve orale de leçon, je ne veux pas en dire plus. Si on a peut-être un petit peu de temps à la fin, je me dis pourquoi pas, mais j'aimerais vraiment qu'on reste centré sur le français au CRPE, sur les deux concours. J'ai d'autres questions, Romane, avant La- Bien sûr, l'exemple? la trame, une question de Marine. La Mhm. trame peut être la même pour les... Ok, la trame peut-elle être la même pour les deux concours? Alors, bonne question pour la trame. Alors, on est d'accord parce que moi, je suis pas très doué pour faire plusieurs choses en même temps. Ça ne surprend personne, je ne sais pas pourquoi. Nous parlons de trame, nous sommes d'accord. Là, on revient nos moutons sur la trame français CRPE. Alors, c'est le sujet qui va vous dicter ça. C'est-à-dire que pour l'instant, le texte officiel parle de notions. C'est assez vague. Les notions peuvent très bien être, si on reprend, alors je ne vais pas remonter sur les premières diapos, mais on peut être sur un point de lecture, sur un point d'écriture, de langage oral, de grammaire, d'orthographe, de lexique. Donc la trame, sur les 20 minutes, il y a des chances pour que on vous demande, eh bien, soit de le mettre en œuvre en classe, soit de faire une analyse des documents pour nous parler, nous faire un exposé à propos de la notion et de faire un exposé beaucoup plus disciplinaire, beaucoup plus théorique en fait que pratique, comme le concours de master le demande. On est encore dans l'attente, là à ma connaissance, il y a encore quelques jours, des sujets zéro. Donc je dirais là-dessus, et moi j'aime bien envisager le pire et j'aimais bien le faire quand je passais les concours. Et bon, ça ne m'a pas trop fait défaut. Dans le pire des cas, on vous donne un sujet demain. Eh bien, nous allons voir. Si c'est sur une notion comme là, sur la lecture, et qu'on nous demande de le mettre en place, comment on le mettra en place dans une classe, on va s'en inspirer tout en faisant référence à ce qu'on a pu voir, à ce qu'on a pu apprendre aussi dans le cadre de la formation. Et si on est sur un point beaucoup plus théorique, et là, j'imagine un point de grammaire, d'orthographe ou de lexique, eh bien, même chose à ce compte-là, on serait plus sur un versant savant d'éléments de connaissance que l'on aurait aussi, nous, de notre côté, en tête et avec les documents. Est-ce que
je réponds à votre question. En tout cas, c'était Je- très clair, Guillaume. Merci, parce que j'ai une autre idée en tête aussi, merci. C'est sur une notion, donc et là, donc sur la trame, deux cas de figure, on va vous parler, enfin, le dossier qui vous sera donné, concours licence, fait référence à telle notion. Ce qui peut être intéressant, c'est dès que vous voyez la notion dont il est question, vous laissiez le sujet de côté pour noter tous les éléments que vous avez en tête à propos de celui-ci. Dans un premier point, on laisse de côté, il faudra que je finisse ma phrase, hein, je dis bien dans un premier temps, on laisse de côté le dossier pour marquer ce qui nous vient en tête. Et après, avec le libellé du sujet, avec la lecture des documents, on élague, on complète. Et là, on est, je dirais, beaucoup plus certain de faire le lien, de ne pas oublier des éléments qu'on pourra avoir en tête et de ne pas rester non plus trop terre à terre, trop au sujet du dossier. C'était un petit peu, je finis là-dessus, après je présente le sujet et j'aurai des conseils, ou alors je me demande si c'est pas plus intéressant tant qu'on est sur le versant comme ça des conseils, de rester sur les conseils généraux et après de finir par le sujet. Comme Alors quoi seuls justement, les imbéciles ne changent pas d'avis. Je t'écoute. pardon Guillaume, je t'ai coupé. Non, non, du tout. Petite question de Laure qui demande comment savoir quel domaine choisir pour l'oral, donc maths ou français, pour le concours licence. Ok, le domaine dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Concours master, vous avez les deux. Donc on n'a pas le choix. La question peut peut-être se poser si le jury vous demande par quoi vous voulez commencer. Bon, donc là après ça se réfléchit, mais c'est pas le cas de figure que vous soulevez. Donc comment choisir ce que vous préférez là où vous êtes la plus à l'aise. Tout à l'heure je souriais parce que quand on me pose la question, j'ai bien envie que vous soyez nombreux, nombreuses à choisir le français. Mais très sincèrement, voilà, on vous conseillera que ce soit vos enseignants, si vous nous rejoignez dans la formation, peut-être là, à l'aide d'un rendez-vous téléphonique sur des questions que vous vous posez. Je pense que c'est là votre champ de compétences. On n'est pas encore au point de se dire, une fois le concours en poche, il faudra peut-être rattraper tel élément. Soyons pragmatiques, vous avez après 2 ans pour vous former, 2 ans pour approfondir des connaissances sur des champs, parce qu'on ne peut pas être performant sur tout. Mais là, pour le concours, allez, choisissez là où vous êtes, où vous sentez être le ou la meilleure. Donc, avant, voilà l'exemple, et puis comme ça, en commentant, je suis voilà, presque certain que sur les conseils, les éléments qui voilà, bénéficieront et qui viendront ensuite se mettre sur le sujet. Et merci, en tout cas, moi je vous remercie aussi pour vos questions qui nous permettent voilà, de continuer à affiner la réflexion que l'on peut avoir sur les deux concours. C'est vrai qu'historiquement, sur ce concours Bac+5, on le maîtrise bien, il y a eu des sujets zéro, il y a eu beaucoup de sujets, des rapports de jury, mais à l'aide de cette culture, notre habitude, parce que des réformes, on en a vu passer des questions, des contacts, des rendez-vous, des échanges que l'on a entre nous, on peut aussi, voilà, affiner, et grâce à nos retours et grâce à vos questions, co-construire aussi, je dirais, aller jusqu'à presque co-construire des éléments qui peuvent vous aider après pour cette partie du concours. Donc là, ici, les conseils, alors parfois, enfin, peut-être très terre à terre, mais alors j'en ai pas mis 60, mais l'idée est à chaque fois de se dire, bon, il y a peut-être des choses auxquelles vous auriez pu penser, mais de les marquer comme ça, de les indiquer, ça peut permettre de leur donner voilà, un peu plus de corps. Donc s'appuyer sur les documents dans la mesure où les documents ne vous sont pas donnés par hasard. D'accord? Et là, bon, j'espère qu'on est encore en forme. On est presque pratiquement 3 quarts d'heure. L- C'est intéressant. Là aussi, hein, ça va paraître très banal. C'est intéressant de comprendre que dans cette épreuve, n'ouvre pas une école au hasard dans laquelle on vous demande d'aller dans la classe de votre choix, de prendre le support, enfin une classe au hasard, un livre comme ça au hasard pour nous faire une séance. Le sujet qui vous est donné est construit. C'est-à-dire que
Une commission s'est réunie, a pris des extraits de manuels, de sites internet, d'articles de recherche, a choisi une pagination, un ordre pour en faire un sujet. Donc là, j'ai du mal à penser que tous les documents se valent et tous les documents sont mis comme ça, n'importe comment. Non. Si vous avez un dossier avec 4 documents, les 4 documents ont leur importance. Peut-être un document anachronique, et je ne veux pas être trop long sur ce premier conseil, mais imaginons que on trouve une page d'un livre d'accord pour une séance ou pour une notion de grammaire. On imagine un livre datant des années 90. Bon, personne ne sourit dans le chat parce que ça peut être un livre sur lequel j'aurais travaillé, non pas comme enseignant, je vous vois venir, mais comme élève. Bon. Donc là, moi, candidat, le réflexe serait de se dire, bon, c'est c'est trop vieux, donc côté programme, c'est obsolète, boum, je tire à boulet rouge. C'est effectivement, c'est vieux pour un manuel, on est d'accord, mais est-ce que, dans la partie qui est donnée, est-ce qu'elle est si hors programme que ça? Attention au raccourci trop rapide. C'est antérieur, donc c'est hors programme, pas sûr. Donc attention à ce réflexe, que vous avez tout à fait le droit d'avoir. Maintenant, on est critique, j'ai vu l'année, et pourtant, cette partie-là, elle est conforme au programme. Et je vais en parler. Ou alors, eh bien non, le manuel extrait qui est proposé n'est pas conforme. Je peux éventuellement m'appuyer dessus et montrer aux membres du jury ce que j'en ferai, ce que je peux faire d'une telle ressource pour la rendre conforme à ce qui est attendu et en phase avec les situations des élèves d'aujourd'hui. Ensuite, dernier point sur les documents, vous pouvez très bien ne pas en choisir un dans votre présentation. Si un ne vous convient pas, si vous ne le sentez pas, ne vous forcez pas de l'intégrer, mais au moins de travailler dessus. Mais une des astuces du jour, je dis une parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, ça commence à faire beaucoup, il faudrait peut-être que j'arrête. Une des astuces serait de se préparer à répondre à la question pourquoi ne pas utiliser ou ne pas avoir parlé de ce document. Et là, eh bien, s'il y a un élément que vous n'êtes peut-être pas certain d'avoir compris, si vous le pensez, voilà, peut-être plus en phase, vous répondez, mais vous ne serez pas surprise, parce que vous y aurez réfléchi. Arriver là aussi, c'est tout bête, connaître son sujet. Attention, et le piège, alors, je ne veux pas, voilà, vexer personne, ni marcher sur les plates-bandes de mes collègues. Quand je dis commentaire de documents type histoire géo, je pense là-dessus dans le chat, rassurez-moi qu'on voilà, on se comprend. Et enfin, j'ai pas besoin de dire que je considère cette partie simpliste. Je veux mettre en garde en vous disant attention, c'est peut-être même parfois tout aussi, sinon plus difficile. Ne pensons pas que parce qu'on a le sujet, parce qu'on a les documents, c'est bon. Non. Euh, on a les documents qui vont nous aider, mais je l'indiquais tout à l'heure, sont des points qui vont ensuite permettre à notre réflexion d'être davantage nourrie, qui sera davantage mise en valeur par nos connaissances et on pourra en faire un bon appui, un bon usage, un bon outil, justement parce qu'on connaîtra ce point-là. Être prêt, être prête à expliciter ses choix. Et peut-être juste avant, Romane, je pense qu'il y a des questions. Oui, effectivement, Guillaume, Laure nous demande, comme il faut créer une séance pour cette épreuve, peut-on le faire un peu sous la forme exposée pour vraiment expliquer les notions, ou faut-il plutôt la faire sous forme de cours que l'on pourrait faire dans notre classe? D'accord. Alors, tout va dépendre de l'intitulé du sujet. C'est-à-dire que je prends les deux cas très schématiques parce que, bon, il y a un peu des éléments, des bruits qui courent, mais j'aime bien voilà, m'en tenir au texte officiel, hein, l'arrêté de Légifrance et à la loi, pour dire un peu employer un peu les grands mots. Tout va dépendre de l'intitulé. Si on vous demande, vous nous ferez un exposé sur la transformation voix active, voix passive. Bon, eh bien, à partir de là, vous lisez les documents, vous marquez ce que vous avez en tête, et à l'aide des documents, vous parlez de ces points-là. L'autre avantage de s'appuyer sur les documents, c'est que quand même sur 20 minutes, pour faire un exposé théorique là-dessus, bon, il en faut. D'accord? Donc on ne va pas tout lire, mais bon. L'autre élément, c'est, si jamais je reprends pour cet exemple-là, et je n'irai pas plus loin parce que ce ne sont pas des champs dans lesquels j'interviens,
Si on vous demande à l'aide des documents proposés, vous expliquerez comment vous comptez envisager la transformation actif-passif en classe, alors là, on peut envisager une première partie, notion un peu théorique sur ce que c'est, les tenants, les aboutissants, et à partir de ce que vous venez de dire, à partir des documents qui vous sont donnés, eh bien, l'idée logique serait qu'en classe, on procède de cette façon. Voilà, si Laure, j'ai répondu à votre question, je voulais juste confirmer, sinon je précise et je reviens ou alors je laisse un peu décanter si j'ai pas d'autres idées. Je vous en prie. Tu m'as dit qu'il y avait une autre question, Romane? Alors, il y en Ou... avait une à laquelle j'ai répondu, mais je peux la lire à D'accord, voix haute pour tout le monde. C'était Amélie qui demandait si c'était vrai que le CRPE licence est accessible aux étudiants en master. Et oui, effectivement, c'est le cas. ok, merci beaucoup. Donc après, se préparer à expliciter ses choix, se préparer à nous dire, voilà, pourquoi donc, on ferait ceci, on ferait cela, quel que soit le concours. Licence, si on est sur un concours qui est au niveau, comment dire, qui concerne des parties pédagogiques, des parties didactiques, et même dans le cas où on serait sur des parties, comment dire, plus scientifiques, plus théoriques. Prêt à nous dire, voilà, et bien vous avez parlé de tel point de lexique, sur les familles de mots, sur l'orthographe, de ne pas, enfin, vraiment se préparer à aller au bout du raisonnement. Vous n'aurez peut-être pas forcément le temps, je dirais, comment dire, s'y préparer, soit aller au-devant des difficultés avec le jury pour aller au bout pendant l'espace de 20 minutes, et ou alors laisser certaines parties pendant votre exposé pour que le jury ensuite vienne vous interroger sur des points. Et là, pendant les 40 minutes, on aura vraiment un échange de fond sur ces éléments. Se préparer à accepter la controverse professionnelle. C'est-à-dire que là aussi, on n'est pas à l'abri que les questions du jury, eh bien, soit destinées à vous remettre, je dirais, dans le droit chemin. En gros, vous dites des bêtises et le jury revient sur la notion, reconstruit votre séance. Ou alors, ce que vous dites est tout à fait plausible, tout à fait opportun, et le jury vous interroge pour vous piéger. Ça peut être aussi ça. Donc l'idée est, dans le cas où ce n'est pas, voilà, pas fait euh, avec douceur, si vous avez dans le cas du jury un gros méchant, voilà, comme moi, vous voyez, qui est là, qui vous rue dans les brancards, malheureusement, vous ne saurez pas si enfin, c'est de l'info ou c'est de l'intox. Donc face à ça, déjà, en étant là ce soir et puis après avec nous dans les entraînements, de temps en temps, on vous dira, voilà, attention, il faut qu'on vous prépare à ce point parce que ça peut être le cas pour le concours. Eh bien, vous déjà, vous serez averti et vous saurez que ça peut arriver. L'autre point, c'est que même si bon, c'est pas fait avec douceur, c'est pas fait gentiment, il faudra arriver à ne pas en faire une affaire personnelle et à séparer le fond de la forme dans ce qui vous est dit. C'est-à-dire, bon, c'est pas gentil, c'est pas sympa, c'est limite irrespectueux, c'est une chose. Moi, je ne partage pas les examinateurs qui procèdent comme ça, mais c'est ainsi. Donc on sépare, on ne met pas d'affect là-dedans, et on tente de voir si, dans les éléments de fond, est-ce que malgré tout, les personnes ont raison ou pas. Comme dans la vie de tous les jours, nous dire des choses, ça ne nous fait pas plaisir, mais parfois c'est maladroit, mais c'est pas faux. Donc là, pour nous, pour le concours, on encaisse. Si effectivement on n'a pas été clair, on peut très bien revenir. Je ne me suis pas bien fait comprendre, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas du tout question de fierté, on n'est pas du tout en train de s'écraser. Si on s'est trompé, mais on montre au jury qu'on a réfléchi de manière à ce que dans l'échange, une fois qu'on a quitté la salle, ils puissent se dire, bon, on a un candidat, une candidate qui fait des choix, qui les assume parce qu'ensuite, et je finis là-dessus, vous aurez aussi à aller au bout, à les exposer, à les présenter à vos élèves et ensuite aux parents, euh, parce que pour beaucoup, enfin, qui vous considéreront comme des professionnels, que vous serez un professeur et professionnel. Être prêt ensuite au niveau de la forme, à s'entraîner à parler clairement. Et là, c'est encore une fois, ça paraît tout bête, hein. Mais si on revient sur le principe de préparer
l'oral au plus tôt, pour pas dire dès maintenant. Alors je sais pas là, Romane, si ce soir on peut encore s'inscrire, si on prend les rendez-vous, ou si ça va être un petit peu tard. Je ne plaisante qu'à moitié. Se préparer assez vite, donc sur le fond, on a vu l'intérêt, le décalage et le court temps entre les écrits et les oraux, le temps encore plus court entre les résultats des écrits et les oraux. Vous allez aussi vous entraîner et lancer le travail de fond dès que possible, et j'aimerais vous dire dès maintenant, lundi 22 septembre, au niveau de l'élocution, de l'entraînement et, allez, je le dis, quels que soient les compartiments dans lesquels vous allez intervenir, vie professionnelle et pourquoi pas vie privée. Vie privée, le conseil du jour, ce serait de faire attention, si c'est votre cas, faire attention aux tics de langage. Et les tics de langage, vous les connaissez. Je vous laisse m'en marquer quelques-uns dans le chat. Donc attention, c'est pas, pensons pas que vous allez préparer le CRPE à chaque prise de parole jusqu'à l'oral, parce qu'il ne faudrait peut-être pas exagérer, mais pas tout à fait. Voilà, il y en a un, il y en a encore un, je laisse, je déplie, et après je les reprends. Parce que moi j'en connais aussi, hein, figurez-vous. Pour ensuite libérer de l'énergie et regarder alternativement ses interlocuteurs. Avant les questions, je vais, ou s'il y a des questions, pourquoi pas dans le chat, je voudrais alors passer vous montrer rapidement à quoi correspond le sujet. Alors, moi, j'en emprunte un à l'Académie de Nice. Alors, j'ai pas encore vu les derniers, donc 2025, mais globalement, 2024 qui correspondent bien sûr tout à fait à ce qui est attendu. Vous trouvez l'exposé, le rappel du texte officiel, et voilà le sujet dont je parlais tout à l'heure. Vous proposerez une séance en compréhension de lecture dans une classe de CM1 en janvier. Vous pourrez vous aider des documents proposés. Donc là, en voyant ça, compréhension de lecture, on a peut-être fait un stage en CE1. Évitons, je dirais, voilà, les souvenirs de quand vous y étiez. Ça n'aura, voilà, peut-être malheureusement, mais ça n'aura pas sa place au concours. Parce que vous avez vu un stage de compréhension en lecture, ce que c'est que la lecture, ce que c'est comprendre, ce que c'est qu'une séance. On note, parce qu'ensuite, quand vous prenez le sujet, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une idée qui revient. Vous savez, un peu comme dans la vie de tous les jours, où on est là, on parle, on se dit ah oui, mais c'est ah, le film avec Roman, je fais semblant, hein, je précise, parce que je sais que je le fais bien, mais là, c'est. Bon. Très bon Donc, jeu on est là, de comédien. on réfléchit, et ensuite, ça nous revient. Eh bien là, compréhension en lecture sur le sujet, c'est la même chose. Vous allez d'un coup noter tout ce qui vous passe par la tête, ensuite déplier le document et on n'est pas à l'abri qu'il y ait des éléments qui reviennent après. Eh bien, vous les marquerez et vous compléterez après à l'aide de tout ça. Donc parfois, programme, donc c'est bien, là, parce que si c'est un point sur lequel on n'est peut-être pas clair, on a un doute, on va s'appuyer dessus pour montrer que on s'inscrit effectivement dans la veine des programmes. Alors, après, pour certains qui ont changé, vous aurez une version à jour, bien entendu, pour l'oral. Ensuite, un extrait du guide. Je l'ai vu dans le chat. Donc, c'est vrai que si vous les connaissez, vous connaissez certaines parties, notamment les couleurs, ça pourra aider. Si vous avez en plus du texte, en plus du sujet, des exemples d'activités, c'est très bien, mais là, on vous en propose. On parle même d'activités ici ritualisées. Et on a, voilà, par exemple, un document, l'extrait d'un manuel. Et là, eh bien, à partir de là, vous voyez, je prends juste le premier exemple. Tipou et Patapou, deux amis de longue date, voyagent de tête en tête à la recherche de la chevelure parfaite. Et voilà qu'ils découvrent dans la classe de CP plein de jolies têtes à chatouiller. Qui sont Titou et Patapou? Et on a ensuite un ensemble de textes comme ça, pour lequel eh bien, les réponses ne tombent pas sous le sens. Et sur la compréhension en lecture, on a autre chose que des questions du style quelle est la couleur du tricot de un tel, comment s'appelle, bon, donc pourquoi pas. Mais là, qui sont les personnages, qui sont les élèves? À mes élèves, j'apprends les bonnes manières, se tenir assis sur son derrière, lever la patte avant de se mettre en colère, se brosser les crocs devant derrière, dire s'il te plaît, merci, même à mes frères, et surtout ne jamais manger de grand-mère. Et là, on a ensuite, donc même type, ce qui fait que, attention, dans la première question, quels sont les mots du texte? Vous n'êtes pas obligé de proposer l'exercice 1
puis le 2, puis le 4 ici. Entoure les indices qui t'ont aidé à répondre. Tiens, on le voit à la fin. Et on n'en a pas entendu parler dans l'exercice 1. On nous a demandé les mots du texte. Donc là, pourquoi pas? Et moi, j'aurais choisi de commencer par l'exercice 2, qui est un texte plus important. Demander directement aux élèves, eh bien, à nos élèves, qui sont les élèves du texte, et ensuite d'échanger pourquoi, comment. On note les réponses, et de là, on voit l'intérêt d'entourer les mots, de chercher le sens de ce qui est indiqué, et parfois un petit peu entre les lignes. Et après, on pouvait appliquer cette stratégie à des textes plus courts, ritualisés, Titou et Patapou, et le facteur, par exemple. Donc là-dessus, vous avez la main pour ne pas suivre, montrer clairement l'axe que vous comptez choisir avec un manuel ou un extrait de manuel à destination des élèves. Est-ce qu'il y a des questions, Romane? Je range le sujet, je reprends le diaporama. Alors non, il n'y a pas de question, Guillaume. Il y avait des petites D'accord, remarques par rapport tout à l'heure au tic de langage que tu demandais, et d'accord. avec les donc et les du coup, Ok, ok, ok. Donc du coup, c'est tout? effectivement. Et c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Donc du coup, ce qui veut dire qu'après, hein, là c'est un peu, voilà, encore une fois, c'est le doyen du webinaire qui vous le dit. Évitez, voilà, essayez, voilà, vraiment, parce qu'ensuite, comment dire, c'est pas en 15 jours, et je reviens sur un des éléments que j'indiquais au début du webinaire, c'est pas en 15 jours que vous allez apprendre tout ça, c'est pas en 15 jours que vous allez enlever ces éléments que le jury reproche dans les différents rapports, et puis aussi, c'est pas en situation de stress que vous allez pouvoir à la fois gérer le fond, c'est-à-dire ce que vous dites, et la forme. Pour pouvoir ensuite, voilà, et je termine là-dessus, regarder alternativement ces interlocuteurs de manière à avoir, oui, des notes à l'écrit. Alors moi, je pourrais faire le mariole hein, en disant j'en ai pas, mais j'ai le diaporama qui m'aide pas mal. Donc ça revient au même d'avoir vos notes organisées pour avoir un support, pour ne pas tout avoir en tête parce que ce serait assez lourd et il ne faudrait pas être en surcharge cognitive. Un support, mais ça veut bien dire un support, c'est-à-dire c'est pas complètement le déroulé des séances ou le déroulé des notions à l'écrit que vous allez dire pour ne pas regarder le jury, pour peut-être faire des confusions, et ou alors si vous tenez la feuille, eh bien avec un peu le stress, on risque aussi de bouger. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres des questions ici? J'ai vu le lien, je laisse le QR code peut-être pour le rendez-vous, ça peut être l'occasion parce qu'il nous reste Il nous reste petite assez, minute, ouais, assez peu de temps. un peu juste Euh, ouf. Vu que bon, je leur ai mis une tête comme ça avec la gestion du temps, ça aurait été quand même un peu gros que je sois à côté, mais mais pile dedans, voilà. Guillaume. Alors, je suis désolée pour le mauvais éclairage, mais ma Et tête importe peu. bon, Si vous n'avez pas de questions, surtout n'hésitez pas à nous appeler au numéro directement que j'ai mis dans le chat ou bien à prendre rendez-vous. Euh, Ah, très bonne question d'Amélie pour toi, Guillaume. Est-ce que l'on peut garder le support pendant sa présentation? alors, garder le support, c'est-à-dire garder la trame, les éléments que l'on aura notés au brouillon, ou garder le sujet que le jury nous aura donné. Oui, brouillon. Oui, parce que vous l'avez avec vous. Alors, gardez le support. Vous, quand vous irez, vous, pour l'oral, vous n'aurez aucun document. Donc, quand vous me dites garder le support, on s'entend sur le fait que c'est le support que vous aurez créé à partir du sujet. Ça, oui. Mais pas garder un support type enfin, fiche ou document que vous aurez de votre propre cru. Voilà. Voir les exemples. Alors, c'est un sujet de l'Académie de Nice. Est-ce que tu penses, Roman, si je te l'envoie, est-ce que tu... Parce que si je le mets dans le diaporama, ça va être un peu petit. Euh, Qu'est-ce que tu préfères? Si je fais un montage et que je te l'envoie demain? à ce moment-là, tu peux directement effectivement m'envoyer le sujet tel quel, Guillaume. D'accord, Et sujet tel puis, quel. dans ce cas-là, Juliette, je vais vous transmettre mon adresse mail. N'hésitez pas à me faire un petit message. Et comme ça, je vous l'enverrai en pièce jointe. Ok,
Parfait, merci à vous. Il est 20 heures, je crois que c'était le deal, hein. On a commencé à l'heure. Tout à fait. Plus de questions parmi vous, participants, participantes? Bon, ta présentation était très exhaustive, Guillaume. Ah, voilà, bah, En tu as espérant, des voilà, remerciements. merci que ce webinaire ait pu vous apporter, que ce soit plus clair en fait après la connexion qu'avant, ce lapsus, plus clair maintenant, les concours, et pour ce qui est, voilà, effectivement, plus de formation. On n'est pas trop entré dans le détail pour ce qu'on vous proposait, mais là-dessus, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, bah, peut-être au plaisir de vous revoir, pourquoi pas dès mercredi pour la partie motivation mise en situation. Merci pour vos gentils messages. Je vous laisse et je vous dis alors, j'espère à bientôt. Bonne chance parce qu'il en faut et bon courage pour ce concours. Merci à toutes et à tous. Au revoir Roman, Merci, merci Guillaume. beaucoup. Merci à toutes et tous. À bientôt, bonne soirée.